Allô? OK, c'est commencé. Yes. Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis avec les gars de l'affaire Pélican. Les gars, je vous laisse vous présenter. Ça va bien? Ça va, toi? Yes, bien? merci. Yes. Moi, Ben, je suis chanteur bassiste de ce groupe d'oiseaux. Moi, je suis Max. Je joue de la guitare et le chant avec Benoît. Moi, c'est Max alias Oli. Puis je joue de la guitare, j'écris les tunes, les paroles. Good, good. Pouvez-vous nous dire un peu de où que ça part le projet? Comment que ça a commencé? Hey, Oli, vas-y. Fais-nous un exposé oral. Hey, le projet part quand même de loin, là. C'est toute une gang de gars qui a eu un paquet de bands depuis le secondaire. Puis à un moment donné, on s'est dit, Ben puis moi, on voulait jouer de la musique. On cherchait quoi faire, on cherchait avec qui faire ça. Puis de fil en aiguille, Ben en a parlé à Max, qui en a parlé à Luc, puis on s'est rassemblés pour faire de la musique. C'est pas mal clair, c'est ça? D'autres choses? Au début, c'était juste un projet pour le fun. Dans le fond, on voulait jouer de la guitare, jouer de la musique, faire des covers de punk, de musique qu'on écoutait. C'était plus un prétexte pour se voir une fois de temps en temps, prendre une bière. Puis c'est ça. Je dirais En pas fait, de fil en aiguille encore. C'est ça, au début de l'affaire Pélican, c'était pas l'affaire Pélican, c'était un band de cover, comme tu disais. Okay. Puis on avait un autre chanteur, puis même moi puis Max, on avait un autre band dans ce temps-là, un band de metalcore. Il s'appelait This Town Going Under, qui était actif aussi à cette époque-là. Fait que, tu sais, le band, c'était vraiment un band là, pour le fun, jouer des covers, là, pour s'amuser. Okay. Puis éventuellement, ça s'est transformé. C'est ça, puis qu'est-ce qui vous a apporté à vouloir lâcher les covers puis partir dans vos textes à vous autres puis vos chansons à vous? L'élément déclencheur, je te dirais, en fait, le This Town n'existait plus à cette époque-là, au moment où on a changé, je crois. Puis le chanteur à l'époque avec qui on faisait les covers venait de partir. Puis ça a toujours été quelque chose qui nous a traversé l'esprit, de vouloir faire des compos éventuellement. Puis ça a starté, tout a commencé en même temps. Quand lui est parti, on a fait un dernier show de cover, puis après ça, on a commencé à écrire des tunes. Si je peux rajouter, en fait, on n'a pas vraiment cherché à changer. Là. C'est qu'on s'est fait pris à notre propre piège parce que, justement, moi et Ben, ça faisait longtemps qu'on jouait de la musique, on a eu des projets ensemble et tout ça. Puis là, on se donnait vraiment... quand on a décidé de jouer ensemble, là, Ali, qu'est-ce qu'on vient de raconter, les boys, là, on se rassemblait dans le fond pour jouer des covers puis arrêter de se casser la tête avec le stress de composition. Okay. Puis genre les jams ardus et tout ça. Là, c'était vraiment comme un peu plus easy jam. Puis de fil en aiguille, je pense que c'est un petit peu génétique, un peu, là, je peux m'exprimer de même, là, mais on s'est fait prendre finalement à recommencer à composer. Puis... Ben ouais. Ça, dans l'autre band, on composait du metalcore. Fait que là, en jouant du punk rock, à un moment donné, on dirait que ça peut-être l'envie de composer un petit peu quelque chose de punk rock. Ça, c'est arrivé. Malgré ce qu'on voulait au départ. Mais c'est quand on est rendu là. Good. Puis c'est ça, la composition dans le band, ça fonctionne comment? Est-ce que tout le monde apporte un peu l'idée ou c'est vraiment Oli qui... Moi, je fais juste les paroles, là. C'est pas beaucoup d'idées. Okay. Je dépends plus des autres, à vrai dire. Côté musical, Max s'en amène beaucoup. Surtout là ces temps-ci. Au début, c'était assez partagé, je te dirais. Max puis moi, on écrivait. Là, c'est peut-être un peu plus Max là, qui compose la musique. Puis après ça, évidemment, on le rentre en band puis on voit ensemble là, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on modifie et tout. Okay. Puis oui, Oli c'est le gars des paroles. Là. On a un prof de français dans le band, on l'utilise pour ça. Je suis là juste pour ça, à vrai dire. Ouais, c'est vrai, sinon il serait clairement pas dans le band. Non, mais il est bon. Les paroles. Fais des shooters des fois. Là. C'est une joke, c'est une petite blague. Là, il n'y a pas de vidéo, là, fait que j'ai pas mimé une joke. Fait que même ceux qui vous nous verriez. Non, je pense que c'est Vaurier, je pense. C'est ça. Ouais, ça aurait été malaisant, pareil. Je suis désolé.
Ok, c'est que. Puis c'est quoi le. C'était quelqu'un posait un peu cette question-là sur Facebook, Marc-Antoine Dionne. Pourquoi vous avez décidé de le faire en français? Je pense que c'est surtout comment je peux dire ça, l'effet que on a tous déjà eu tout le monde s'essaye, hein, tout le monde s'essaye de faire des bands en chantant en anglais. C'est comme je vais pas dire le chemin facile parce que je trouve ça un peu dénigrant pour les autres qui le font en anglais, là. Mais on dirait, dès que dans ta tête d'ado, tu dis je vais faire un band, je veux percer, je veux faire de quoi avec ça, ben tout de suite le chemin à prendre, c'est d'y aller en anglais parce que c'est plus accessible pour tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, on a eu la réflexion. Si on part un band, est-ce qu'on le fait en anglais ou en français? Est-ce qu'on veut vraiment chanter avec un accent parce qu'on parle tous pas très bien en anglais anyway, là? Fait que tant qu'à chanter puis faire semblant d'être des anglophones puis pas comprendre ce qu'on dit, on se dit pourquoi pas le faire en français? C'est plus simple pour nous autres, c'est notre langue. Puis aussi, il n'y a pas... je ne veux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait en français au Québec, là, ça serait faux, ça serait prétentieux, mais on avait en tête que souvent les bands francophones, il y a une espèce de cliché, un petit préjugé un peu négatif. Dire ça sonne comme ça parce que c'est en français. Puis nous autres, on a dit non, on veut que ça sonne comme nous, on veut sonner. Là. C'est pas le français qui va changer les airs de voix ou qui va changer la musicalité de nos tunes. C'est la couleur du band, la langue en arrière, la langue par-dessus. Ça n'a pas d'impact sur le style de musique qu'on joue. Parce que c'est ça, si je te dis punk rock francophone, habituellement, tu as un style qui te vient en tête, déjà. Ouais. T'sais, juste à ajouter le francophone, il y a un style qui vient d'embarquer, genre de plus. Puis, en fait, je pense qu'on s'est comme donné le défi de justement pas rentrer dans la catégorie punk rock francophone que tu t'imagines dans ta tête. Ouais. Puis, je pense qu'on réussit bien. Ouais, je pense. Mais, on voulait pas tant. On voulait pas que la langue soit la couleur. On voulait que ça soit. L'affaire Pélican, c'est le band. Puis après ça, c'est en français. Ouais. C'est clair ce que j'essaye de dire. Là. C'est pas genre, on est un band en français, puis après ça, on explique ce qu'on fait. Non, on est ce band-là, puis en plus, on est en français. Puis aussi, tu sais, avec moi, avec mon ancien band, je trouvais justement les moments où il y a eu une entrevue ou quelque chose du genre, tu sais. Juste écrire les textes, tu te dis comme tu as des chances de faire des erreurs parce que c'est pas notre langue maternelle. Ouais. Fait que tu sais, c'est plié sur des œufs. Tant qu'à moi, c'est juste comme bof. Il y avait un petit côté là, que j'aimais pas. Là, ça sonne bien en anglais, là, mais on est capable de faire sonner quelque chose de bien avec une langue qu'on comprend bien et qu'on maîtrise mieux. Fait que, on y va, c'est la nôtre. Souvent, la peur des... tout le temps le mot dick, puis tu savais pas ce que ça voulait dire. Ouais, ben c'est ça. Je me suis fait avoir avec ça. Dick, on m'avait dit que c'était... Mais c'est aussi souvent la peur du monde d'aller en français aussi, c'est de tomber facilement dans le quétaine. Le français, c'est vite quétaine, puis... C'est facile, ouais. Ouais, c'est ça, fait que c'est facile. C'est une coche de plus, je trouve, pour les bands franco, là, pour de pas tomber là-dedans, là, puis vous le faites bien, là, je trouve pas que c'est... J'ai pas eu l'impression que c'est arrivé dans qu'est-ce que moi j'ai entendu, en tout cas. Là. Ben, merci. Puis si c'est pas quétaine, je trouve que c'est facile aussi de tomber dans la morale. La morale que tu vois, grosse de même. Ouais. Je mime un de même. Mais tu sais que. En tout cas, c'est ça. Fait qu'on essaie d'éviter des pièges, mettons. C'est ça. On y va avec ça. Mais peu importe la langue, je pense que ça revient au même, ça. Ah, possible. C'est vraiment, tu sais, si ta langue maternelle, c'est l'anglais ou le français ou l'espagnol. Non, mais le quétaine en anglais. C'est facile de tomber dans le quétaine. Le quétaine en anglais sonne bien. C'est accrocheur, tu sais, c'est ça. Le quétaine en français, c'est autre chose. Il y a un gros préjugé avec le quétaine. Sèche tes en fleurs, c'est pas quétaine. De quoi ça? Sèche tes fleurs, là, quand tu chantes ça, c'est pas quétaine. Fait que je m'en mêle dessus ou on arrête le débat là? Il y avait un débat. Puis, ça serait quoi vos grosses influences? Écoute, je pense que le premier nom qui sort tout le temps dans les choses qu'on a toutes écoutées et qui doivent s'apparenter un petit peu à ce qu'on fait, je pense que c'est Belvedere.
qui est un... ou Belvedere, plus, on va dire ça comme Belvedere. ça. Belvedere, c'est un band qu'on a pas mal tout écouté, vraiment beaucoup. Écoute, qu'on a découvert en écoutant du Big Wig. Fait que ouais, c'est ça, tu sais. Cette lignée-là. Il y a plein d'affaires qu'on écoute, c'est ça, vraiment ça, là, je sais pas s'il y a vraiment un band qui fait que notre son est exactement celui qu'on est, mais un peu, c'est le cliché de sûrement tous les groupes, là, genre un peu de tout ce qu'on écoute fait que le son de l'affaire Pélican, c'est l'affaire Pélican. On a grandi pas mal avec la même musique au secondaire. Ouais. Tout le punk rock des années 90, les NoFX, Lagwagon, Millencolin, puis après ça, Belvedere, Big Wig sont embarqués. Là. Mais on a tous grandi avec ces bands-là, on a tous écouté ça. On est tous des fans de musique depuis longtemps. Je pense que c'est ça, comme tu dis, Ben, c'est pas un band qui nous influence. On n'essaie pas de faire comme ce band-là, mais c'est un peu tous nos goûts, toutes nos expériences musicales qui, mises ensemble, nous influencent. C'est bon. Bonne réponse. C'est parce que moi, il aurait fallu comme. Là, au montage, il faut qu'il y ait un petit peu de musique en background. Tu sais, comme là, il faut que ça monte, là, puis la fin d'Oli, là, apogée, là. Ouais. Ça vient de. ça vient de où le nom du band? C'est comment vous avez trouvé ça? Ouf. C'est sûrement moins hot que ce que tu t'attends. C'est en référence du trailer de 1993 de Alan G. Pakula. Mais c'est effectivement, ça vient un peu du livre, du film, blablabla. Mais écoute, on parlait de l'ancien band tantôt, l'ancien band, le band de cover qu'on avait avant l'affaire Pélican. En fait, on n'avait pas de nom dans ce temps-là. Puis il est venu le moment où justement on a fait un show. En fait, le chanteur est parti. On a fait un dernier show, comme ce que je disais tantôt, de cover. Puis là, il fallait mettre un nom sur l'affiche. On jouait à telle place. Puis on a eu un petit brainstorm là, un soir. Là, puis on lançait des trucs. Puis à un moment donné, on est tombé. On est tombé là-dedans. Là. Ça a failli être Cormoran. L'affaire Cormoran, quelque chose du genre. Puis là, on l'a tweaké avec quelque chose de connu. Puis là, ça a quand même l'avantage de quand tu dis je connais ça? Je connais ça. Fait que c'est un petit trick qu'on n'avait pas vu, mais ça s'était fait là. Excuse-moi, ça a bugué. Ça a bugué, on m'entendait pas? Ouais, ça a lagué juste. T'as eu une certaine syllabe qui s'est accrochée. Je me suis accroché. Tu peux modifier ta réponse. Non, c'est pas ta faute, là. Ouais. Moi, je pensais que c'était toi. Je sais pas si c'est de ton côté, là. Je pense pas, mais. Non, regarde, sur ton fil, sur ton cellulaire, t'as une prise Internet, OK? Un câble Internet. Essaie de le rentrer dans ton. Fait que là, c'est quel bout vous avez pas compris? La game de Ouija. La game de Ouija. Fait que c'est ça. Le board s'est mis à shaker. Là, il y a quelque chose qui est tombé dans l'autre pièce plus loin. On était tous là, genre, on l'a vécu. Okay. On l'a tous vécu ensemble. On pourrait vous le dire, là, mais... Il s'est mis à pleuvoir dehors. Fait que, ce que je disais, en fait, c'est ça, c'est qu'on a fait un show avec nos tunes de cover, puis il fallait mettre le nom sur l'affiche. Puis on n'avait pas de nom à ce moment-là. Okay. Fait que c'est là qu'on a fait un petit brainstorm, justement, puis c'est ça, Cormoran est sorti. Puis là, ça, j'avais amené, ça serait le fun, l'affaire quelque chose, le cas quelque chose. Puis vu qu'on était dans les oiseaux, on a sorti un moment donné de l'affaire Pélican parce que c'est l'affaire qu'on connaît. C'est good. Puis vous avez sorti, dans le fond, en 2017, votre premier EP, Le Moins Pire. Oui. Vous l'avez sorti de façon indépendante. Oui. Est-ce que vous avez aimé ça, de travailler de cette façon-là? Y a-tu... de façon indépendante comme ça, c'est quoi, tu sais, comme les défis que vous avez eu à faire à propos de ça, le marketing un peu alentour, puis... En fait, moi, tous les projets que j'ai eus avant l'affaire Pélican, puis où est-ce qu'on est rendu là, en fait, je te dirais, ça a toujours été indépendant. Ça a toujours été des projets
que nous, on faisait de A à Z. Fait que même avec This Town avant, c'était ça aussi. Fait que ça a été juste comme naturel, en fait. On est allé en studio, on a fait nos tunes, on a mis ça sur Internet, puis c'est pas mal ça qui s'est passé. On a fait nos affaires. Et on a été accueil, chanceux aussi. On a été chanceux, on a eu... on les connaissait pas dans ce temps-là, mais il y a eu un beau hasard avec l'arrivée de punkrockradio.ca. On connaissait pas pantoute les gars, David Saint-Pierre de Hebdo Punk et Chris Brochu, Chris Bro, qui nous avait invités dans son garage pour faire la première émission. Ça, honnêtement, je pense qu'on a été chanceux, puis ça nous a donné un bon coup de main de Punk Rock Radio. Ouais, côté la promo, c'est vrai qu'eux autres, ils ont été pas mal. C'est ça, on a eu la chance, dans le fond, de tomber sur du monde qui avait un projet, puis qui ont trippé sur ce qu'ils ont entendu de nous, en fait. Fait qu'ils nous ont promus. Promovu. Ils ont fait de la promotion en masse. Parce que promus, ils nous ont juste comme avoir c'est comme avoir une promotion. Une augmentation, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est ça. Ça, c'est vrai que ça l'a aidé beaucoup. Mais sinon, le restant du projet, puis c'était juste naturel de faire ça par nous-mêmes de A à Z. On a toujours fait ça. OK. Puis ça, vous aviez parlé de... Quand que vous avez sorti ça, que vous alliez sortir un EP comme prochainement après la sortie de cet EP-là. Puis ça a été repoussé 2 fois jusqu'à sortir en 2020. Il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Si c'est flou, c'est un ovni. Comment ça que ça a été repoussé comme ça? Il vient de la game de Ouija. Ouais, c'est ça, c'est Ouija. On avait... écoute, si on avait sorti le EP au moment où on avait dit qu'on le ferait, ça n'aurait pas été le même, ça c'est sûr. On avait d'autres tunes qui ont fini au vidange, je te dirais. On a été piqués, on va y aller avec ça. On a été piqués et paresseux. On va y aller avec ça, je pense. Mais aussi, il y a eu les vies qui ont changé aussi. Il y a eu l'arrivée d'enfants. Fait qu'on a eu tout un peu de mouvement dans nos vies. Puis, écoute, on a peut-être un peu négligé la musique à ce moment-là, la créativité. Puis, je pense que là... ouais, c'est ça. Mais je pense que là, on est de retour dans un mood pas pire. Il y a eu le COVID qui nous a sacré une petite claque, là, encore à notre motivation. Mais là, on est... en tout cas, là, je pense qu'on est pas pire motivé. On est en écriture en ce moment. Tout recommence, là, en plus. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça devrait être moins long avant le prochain. On a appris à plus donner de date, en tout cas. Non, c'est ça. On a appris de plus dire qu'on sortait de quoi dans un an. Mais oui, c'est ça. On a des buts. On va essayer de les atteindre. On va dire ça comme ça. Good. Puis ça vous a-tu donné c'est un arrêt comme qui s'est passé avec le COVID, ça donne du temps en masse pour commencer à composer chacun chez soi? Est-ce que c'est un peu là-dessus que vous avez travaillé? Étrangement, la motivation a droppé à ce moment-là. C'est pas mal ça qui est arrivé. Puis là, genre, la motivation remonte là. C'est là où est-ce qu'on est rendu là, on a du stock qui s'en vient. Puis on est content de ce qu'on a entre les mains. Je pense aussi, il y a eu, tu sais, on a sorti notre dernier EP, Si c'est flou, c'est un ovni. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun en tant que. Ben, tu sais, je peux pas. On dirait que je peux pas dire artiste, mais en tant que gars qui joue dans. Tu sais, qu'on joue dans un band et tout ça, c'est. Tu es un artiste, Maxime. Notre nanane, c'est quand même aussi, tu sais, tu l'entends aussi avec les big stars, mais tu sais, c'est la réponse du monde et tout ça, là. Puis, tu sais, comme là, notre EP, on a fait comme un semi-show de lancement au même moment où tout fermait, là. Fait que c'était peut-être pas le show qu'on avait anticipé. Mais, tu sais, côté motivation, c'est sûr que composer égale du stock à recorder, égale du monde qui nous écoute, égale, tu sais, des petites récompenses sociales, là, un peu, si je peux dire ça de même. Puis là, on sort ça, whoop, tout arrête, puis là, t'es comme, tu vois pas, genre, tu vois pas quand tu vas pouvoir faire des shows puis revoir ton monde.
Fait que en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai été. Dans le fond, j'ai pas été encouragé en ayant plus de temps à composer. À cause de surtout ça. qu'on se voyait plus, puis on devient pas écœuré de jammer nos tunes parce qu'on les jamme pas, tu sais. Ouais, c'est Ça ça. nous pousse pas à composer du nouveau. Fait que, Puis, je pense que c'est un peu de ça. c'est ça, comment que vous avez vécu ça, là, l'annonce qu'il n'y aura plus de show, puis vous venez de sortir votre EP quasiment, les shows arrêtent. Vous avez eu un bon dernier show avec Mute, c'était cool, il y avait moins de monde par exemple, à cause le monde commençait à avoir pas mal peur aussi de la COVID puis tout ça. C'est ça, c'était ça la doit vous avoir veille. ramassé. C'était la veille ou la surveille de quand ils ont décidé fermé, de tout fermer. Là. Fait que, il y avait effectivement moins de monde au show, mais tu sais, comment qu'on a vécu ça? C'est sûr que. Luc réalise un rêve. Ouais, Luc réalise un rêve. Mais ouais, c'est ça. Sinon, c'est vrai que quand tu sors du nouveau stock, tu veux commencer à faire des shows puis à jouer tes tunes. Là, c'est ça. C'est pas arrivé. Fait que, on verra. Sûrement que tout va arriver. Peut-être que ça va arriver justement avec d'autres nouvelles tunes. On va réussir à faire un autre nouveau show. Mais pour l'instant, si on avait de la chance de ne pas avoir un été trop booké encore, parce que de toute façon, c'était en mars. Ouais. Fait qu'on a eu les quelques shows qu'on avait, ils ont été repoussés. On verra s'ils sont repoussés ou annulés. Mais ça, tu sais, fait qu'on n'a pas. On n'a pas perdu, entre guillemets, là, trop de choses qu'on avait de planifier. De planifier. Là. Fait que ça a peut-être été moins rough pour ça, mais c'est ça. Faut vivre avec. Là. Puis pensez-vous, tout ce qui se passe en ce moment, avec ça, les dénonciations, pensez-vous que ça va teinter un peu dans votre écriture ou... Je pense pas, moi. Généralement, on essaye de pas... c'est un peu bizarre, mais on essaye de pas être polarisant dans ce qu'on écrit. Là. Dès qu'il y a trop d'opinions, quelque chose du genre, je me fais chicaner puis ramener à l'ordre. On essaie de parler d'un peu qui va rejoindre le plus de monde possible, qui va toucher tout le monde. Tu sais, c'est la vie, on parle de ça, puis on commencera pas à prendre position sur des sujets qui vont faire en sorte que, on va perdre la moitié des gens qui écoutent l'affaire Pélican va arrêter parce que, ils pensent comme ça, ils votent pour eux, Pour ça, c'est ça le punk, Ouais, je sais, mais d'un coup qu'on a plein d'anti-masques ou de pro-masques, là, parce qu'on parle des masques dans une toune. Mais c'est juste que, un peu comme ce que je parlais tantôt, on essaie d'éviter justement le côté moralisateur d'un texte. J'ai jamais, on dirait, puis ça, c'est sûrement très personnel, mais on dirait que j'ai jamais aimé ça, me faire dire par une toune que je devrais tellement faire ça ou blablabla, tu sais. Fait qu'on dirait que dès que je vois un petit bout de texte qui peut être justement moralisateur, quelque chose comme ça, moi, ça vient me chercher, puis j'ai pas le goût de le chanter. Fait qu'on change la phrase ou on change de texte. Mais écoute, c'est personnel à chacun. Il y en a qui vont prendre le punk justement pour crier haut et fort. Crier haut et fort. Ça, nous autres, on fait de la musique, là, puis on parle de la vie. Il y a aussi que quand j'écris les tunes, moi, j'ai ma vision des choses, tout ça, puis je me sentirais mal si j'avais à les chanter les paroles de quelqu'un d'autre qui ne dit pas ce que je pense. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Là. Mais d'assumer qu'est-ce que tu chantes. Là. Ben, c'est ça. Je me dis, j'écris, c'est pas moi qui chante ces paroles-là. Fait que je commencerai pas à être vraiment pointilleux ou trop précis dans des positions ou dans des sujets. Je niaise avec les pro-masques contre anti-masques, tout ça, mais supposons que moi, je suis pro-masque, Ben, il est anti-masque. C'est son choix, mais je ne devrais pas chanter une chanson Mets ton masque. Ne pars pas de rumeur. Je vois le monde qui sort, là. J'ai pris en note un peu la chanson L'autre, c'est ça le titre de la chanson que c'est une tune qui m'a quand même pas mal parlé aujourd'hui. J'ai écouté ça, puis est-ce que vous avez l'impression d'avoir passé peut-être à côté de quelque chose dans votre vie ou ça a l'air de parler pas mal de ça dans cette chanson-là? Encore là, je vais commencer, puis tu pourras compléter si tu veux, Ben ou Max.
Mais je pense que ça rejoint pas mal de monde. Je veux pas dire que je suis passé à côté de certaines affaires nécessairement, parce que ma blonde va peut-être entendre ça puis elle va me questionner après ça. Mais je pense que c'est surtout le fait de la vie en tant que telle, là c'est le bout sérieux de l'entrevue. La vie en tant que telle, ça va vite. Puis tu finis toujours par. Tu voudrais un petit break de 2 minutes, faire comme OK, je m'en vais-tu à gauche ou à droite? C'est le choix A ou le choix B qui est le bon. Mais on l'a pas, ce petit moment de pause-là. C'est un peu ça que je filais avec l'autre. Puis Maxime, quand il avait composé la musique autour de la toune, je me rappelle plus trop c'est quoi, mais il avait parlé d'un oiseau dans une cage. Puis c'est souvent comme ça qu'on fait nos tunes. Les gars vont donner soit un titre bizarre ou une image, puis je vais y aller avec ça côté parole. Puis Max, comme l'oiseau dans la cage, j'ai vu ça comme ça, tu sais, l'espèce de personne, on l'a tout ce feeling-là à un moment donné dans la vie, là. C'est-à-dire comme, fuck, ce choix-là, hey, si j'avais pu, j'aurais, ben, c'est ça que j'ai voulu mettre dans tout. Dans les paroles, puis c'est ça. C'est pas nécessairement ma vie à moi, mais je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans. On va prendre une gorgée là-dessus. Ah, c'est une tune que j'ai comme. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai relate pas mal, puis j'ai repensé, tu sais. Justement, je trouvais que c'est une chanson qui fait réfléchir à. Tu te remets en question comme tes choix que t'as fait, puis tout ça, puis à un moment donné, je me suis. Comme moi, j'ai fait un choix de carrière comme dernièrement pour. Je suis rendu chauffeur d'autobus scolaire. Parce que ça me permet de travailler un peu, mais moi, je veux concentrer comme plus de temps. Fait que je fais quand même pas mal toutes mes heures, mettons. Je fais peut-être 36 heures semaine, mettons, je pourrais dire, sur un 40 heures. Puis, le reste du temps que j'ai de plus, ben, je le mets sur mes projets comme le podcast, puis tout ça. Puis, je me suis dit, Chris, moi, je travaille peut-être un peu moins, je fais un peu moins d'argent, mais au moins, je fais des affaires que j'aime. Puis, je repensais à ça, puis je me disais, ben, je pense que c'était là que je me voyais. Puis, c'est un peu ça la toune, tu sais. T'es-tu rendu où ce que tu te voyais? Là? Nice call. Effectivement. Tu devrais décrire nos tunes dorénavant. Tu devrais les décrire, genre, puis les expliquer aux gens, man. J'achète ça. Puis, juste une petite affaire, il y a une petite erreur sur votre Bandcamp. Oh! Dans les paroles de cette chanson-là. Ben, ça se peut. Vous dites que tu te vois comme t'envoler, là, c'est ça que vous dites dans la chanson, que tu te vois t'envoler, mais à place de marquer t'envoler, t'as marqué voler, juste voler. Je vais revérifier ça. Petite erreur. Parce que ça c'est genre de on n'a pas de contrôle. On n'a pas les mots de passe pour aller modifier quoi que ce soit. Je sais que ça redevient, on réitère tout le temps ça un moment dans l'entrevue, mais il y a une personne qui a les mots de passe. Moi, je serais curieux, c'est quoi que tu utilises? Tu sais, ces mots de passe, c'est mots de passe personnels ou il y a un mot-clé qui associe nous autres? Il veut pas vous le donner. On le sait pas. Moi, j'espère, même dans le testament, ça va être marqué en bas, mot de passe admin, l'affaire Pélican, c'était tant. Puis, tu sais, ça va être rest in peace Benoît, mais on va dire, ouais, ok, il avait choisi ça pour nous autres. Quel accident enfoiré! J'aimerais dire qu'il y a un historique sur le fait que personne voulait, à une certaine époque, avoir les accès, mais écoute, c'est plus drôle de dire que je suis le seul à avoir les accès. Je les empêche de tout faire. Mets un peu d'Hollywood dans nos entrevues. C'est parfait. J'ai tous les accès. Si je meurs, l'affaire Pélican meurt sur Internet. Ouais. C'est terminé. Ça meurt avec toi. On s'appelle l'affaire Aben. L'affaire Aben, c'est ça. Mais oui, j'en prends en note. Je vais aller. C'est sûrement une première version des paroles qu'on a modifiées et que j'ai mis sur Bandcamp. Ouais, en passant Ben Pélican sur TikTok. Ben Pélican sur TikTok. C'est les TikTokers. Là. Ouais, je suis dû pour du nouveau TikTok. Là. J'ai manque d'inspiration TikTokienne. Ça arrêterait que je le dise, puis qu'on n'en parle pas, ça arrêtait le Easter egg pour Phil Veil. Ouais, c'est ça. Du Clash Podcast. Salut Phil. Vous avez fait un clip pour la chanson Sans gloire. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du tournage? Comment ça se passe un tournage? Parce que c'est quand même un beau clip. Là. Ça a l'air d'être. Qu'on parle de comment Max se sentait.
C'est pas un Hey, clip je suis fait de mute. boboche, là. Je me suis muté, là. Parle pas de moi, là. Tournage c'est un tournage qui a très bien été, en fait. On a fait ça en une belle petite journée avec un deadline. Écoute, qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur le tournage? On a fait ça avec les très pros, voyons, les très pros de... Pourquoi j'ai un blanc là? The Corp. Faut que tu La trouves ça. Corp. La La Corp. La Corp. La Le Corp, citron, là. c'est ceux qui sont derrière beaucoup de vidéos populaires d'humoristes sur Internet. Avec notre beau Julien. Oui, avec notre beau ouais, Julien. Puis, oui, c'est ça. Écoute, pour le concept, c'est une soirée brainstorm aussi. Sûrement aussi poche que comment on a trouvé le nom. Mais, Moi, je veux juste avouer à tous, là, je pense, je l'ai jamais dit. Là, on a une couple d'entrevues qu'on parle de titre, je l'ai jamais dit, que le décor en arrière, OK, il a été découpé à la main, puis j'ai rien fait. Mais t'as rien non, fait. c'est ça. J'ai rien fait en tout. Je croyais pas. Moi, Luc, puis mon ex du temps, avec qui on a monté les décors en carton. Puis, ouais, c'est ça, c'est de toute beauté. Je sais pas, on a fait un beau clip qui était le fun, la journée était le fun aussi. Ah, il est Pas pour vraiment tout le beau, monde, le truc. mais oui, c'est ça. Je recommencerais ça n'importe quand, en fait, faire un clip. Étrangement, on est bien entouré. On court pas après personne, on court pas après rien, mais on parle de nos niaiseries, on parle de nos idées, puis il y a toujours quelqu'un qui fait « Hey, moi, je peux te donner une place, moi, je connais quelqu'un. » Puis ça fait qu'on n'a pas besoin de... C'est bizarre à dire. On n'a pas besoin de se forcer. Tout vient seul. Ce clip-là, c'est un peu ça dans ma tête. Là, on n'a pas provoqué grand-chose, mis à part le temps que les efforts qu'ils ont mis sur le décor. Puis on a eu du monde qui est venu pour nous aider, puis qui connaissait ça, qui était ça à coche pour toute l'organisation. Fait que on est né sous une bonne étoile. Ça s'est ramassé à Musique Plus peut-être 3 semaines avant que ça ferme. Écoute. Des derniers clips qui ont passé dans la musique de Musique Plus. On a reçu le petit rapport comme quoi on était accepté, ça avait rentré telle semaine. Puis... Ça a-tu joué, ça a-tu pas joué? Aucune. Mais ils l'ont eu. J'ai même pas pu le dire à ma mère. Tu peux encore y dire si tu veux. Ouais, mais elle a pas pu le voir à la TV. C'est ça que je veux dire. Avoir su, elle aurait sorti sa dernière cassette vierge. Voilà. Puis avec tout ça, vous en est venu que vous avez signé avec Hell for Breakfast. Yes. Comment c'est venu l'idée de signer premièrement, puis avec eux? Pourquoi vous avez choisi d'aller avec eux autres? Ben, ça faisait 5 ans qu'ils nous couraient après et qu'on disait non. Là. Maintenant, on s'est tanné. C'est ça. Ils nous voulaient tellement. Maintenant, on a flanché. On a flanché. Tu te réponds de quoi de sérieux, Ben, ou on laisse ça de même? Je pense que c'est bien comme ça. Okay, c'est ça. Ben, ça les beau est un échec. Tu sais, il y a de quoi se méfier. Là. Sérieux, t'en parles un moment donné, t'es comme, on va-tu couler avec eux autres? Non. Mais ils font un bon travail. C'est une estime de l'équipe. Là. Ils font un excellent travail. Ah ouais, c'est on pourrait pas demander mieux. On était exactement à la place où on aurait voulu être. Puis on n'aurait pas voulu être ailleurs qu'avec eux autres. Fait que, c'est ça. Et à chaque fois qu'ils nous écrivent, à chaque fois qu'ils viennent nous poker, on n'est pas encore habitués. À chaque fois qu'ils viennent nous poker, ils nous demandent des trucs ou ils nous demandent comment on va. On est tout le temps surpris. Ils sont proactifs. Ils font des choses pour nous autres. Ouais. C'est cool. Ils travaillent pour nous autres. J'ai quand même scanné tantôt parce qu'ils nous avaient dit que c'était à 7 heures l'entrevue. Où j'avais confirmé avec eux autres à 19h30. Il faut les remettre à leur place une fois. Ils sont bons, là, mais professionnels. Ils sont pas en demi-heure près.
Mais tu sais, on n'a jamais couru après un label ou on n'a jamais voulu être signé, dire ah, on a ce logo-là sur notre stock, tout ça. Mais tout ce que Slam, Hell for Breakfast représente, tu sais, je pense que dès le début, on s'est dit s'il y a une place où on va aller, ça va être là. Sinon, ben, on va rester tout seul, on va rester indépendant, puis c'est correct. Il y avait de quoi dans cette ambiance-là, la petite famille, tout ça, puis toutes les bands dont ils font la promotion, comment ils gèrent ça, c'est pas une boîte à cash, là. C'est pas. Ah non, ils sont vraiment proactifs pour les bands, là. C'est, ouais. On a fait. Ouais, vas-y, excuse. Ben, on a fait affaire. Là, c'est à toi, vas-y. J'allais dire, tu sais, ils font pas juste le managing, là, ils font les vidéos, ils font de la merch, c'est tout, là. Tu signes avec eux autres, t'as tout inclus, là. C'est ça, sont vraiment très polyvalents. Mais ça, nous autres, on avait fait de la merch avec eux autres dans le passé, puis tu sais, tu t'en vas là-bas, tu vois l'équipe, tu vois à quel point ils sont le fun, puis tout le monde a l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font, puis c'est le fun de jaser avec eux autres, tout ça. Fait que c'était juste inévitable, comme je disais. Comme je disais ou comme Oli disait, en fait, là, si c'était pas avec eux autres, pour vrai, on peut rester tout seul. On l'a fait, puis on est capable de faire ce qu'on fait, mais eux autres, ils ont comme l'expertise pour nous amener ailleurs, puis en plus, ils sont le fun. Ils font des mots du bon jeu de mots sur plein de sujets. En plus. Moi, c'est ça qui m'a vendu. Ça, j'ai trouvé intéressant aussi. Jesse a commencé à faire comme des capsules un peu. Puis, il y a eu des beaux mots pour vous autres aussi dans sa dernière qu'il a faite. Oui, effectivement. Ben, des beaux mots. Il disait à quel point il était fâché que l'autre il a dit qu'on était plus fort que l'autre. Ouais. Mais oui, c'est très intéressant ces capsules. Ça humanise les bandes. C'est cool. Ouais. Je vais y aller. Charles de chez Slam m'avait posé une question pour vous autres. Il voulait savoir si vous aviez une saveur de chips à inventer, ça serait laquelle? Fromage prépuce. Ah, t'es dégueulasse. Mais pour il a demandé. C'est juste ça. Mais pour vrai, tantôt j'ai vu la question sur Facebook et j'y ai pensé un peu, puis je me suis dit, tu sais, les sortes de chips, tu sais, tout un peu ce que j'aurais essayé existe déjà. Tu sais, mettons la sriracha ou, tu sais, je sais pas, les côtes levées, quelque chose comme ça. Mais il y a une affaire que j'ai pensé qui serait peut-être bon, c'est la petite poudre qu'il y a dans les Mr. Noodles, les ramen, les Mr. Noodles au poulet. Peut-être qu'il y a de quoi à faire avec ça. Je pense que peut-être qu'il y aurait de quoi à faire avec ça. C'est une autre affaire qui vont nous achaler avec les spéciales éditions illimitées. Non, limitées, là, seulement temps des fêtes. Allez, ramen. Mais pour le nombre de fois que tu as mangé tes ramen secs avec la petite poudre, imagine l'avoir en chip. En tout cas, Charles, tu me fais penser beaucoup. Puis là, c'est ça, je pense. Il y a peut-être un projet qui mijote. T'avais d'aller t'acheter des chips nature. Là. Moi, j'aurais fait peut-être un set de chips terre et mer. Là. Ça aurait pu être cool. Terre et mer, ouais. C'est quelque chose de différent. Là. Salé terreux. C'est salé. Moi, je veux quelque chose de sucré, mettons. Avec des chips chocolat vanille. Tu sais. Une affaire de même. Puis tu goûtes, tu t'attends pas à ça. Moi, mais il faut que tu le rendes bon. Là. Parce que si tu dis chocolat vanille, ça ne tente pas pantoute de manger des chips à ça. Mais si tu mets la petite twist, tu fais comme aïe, c'est bon. Mais genre, ou un genre de voisin, là, tu sais. La sauce hoisin, voisin, comment on dit, c'est ça? La sauce voisin, la sauce voisin. Sucré, salé, genre, tu sais, ça pourrait peut-être. Il y a peut-être de quoi faire avec la sauce voisin. Ouais. Ou quelque chose, tu vas chercher. Il n'y a pas comme le goût umami, là, je sais pas trop, là. Tu as la mer, le salé, puis le umami. Ça a l'air dégueulasse, man. Non, mais t'as une place dans ta langue, là, ça va chercher le goût qui est comme... une place dans ta langue. Il y a une place dans ma langue qui s'appelle le umami. Disgusting. Le salé, le sucré, la amer, ça n'a pas l'impact sur la même région de ta bouche. Tu sais, quand tu manges quelque chose de salé, ça va pas... On parle de saveur de chip. OK, ça va trop loin, là. Tu sais que moi, je les essaye, ces chips-là, habituellement. Tu sais, une chip... c'est ça, tu dis que tu les achètes pas, tes essayes.
Fait que Ouais, ça veut mais dire t'es. non, je les achète. C'est ça. Je suis tout le temps tenté, mais pour une nouvelle sorte de chips, genre au poulet rôti ou quelque chose comme ça. Avoue que t'es rachètes pas. Généralement, c'est dégueulasse. Généralement, ils se plantent. Les dernières que j'ai goûtées, moi, c'était au cheeseburger. Là, puis, Oui, non, traite ça. Hey, je vais pogner les nerfs. C'était Là, on parle pas de ça, je vais pogner les nerfs. C'était bizarre en esti, ça. Tu sais, c'est comme, quand on était jeune, comment tu vois le futur? Manger en pilule. Ta gueule! Pourquoi? Genre, skipper ça. Fait que tu peux pas transférer un burger dans une chip, même si t'en manges 300. Mais moi, je sais qu'en tout cas, poulet rôti, tu sais, ça goûtait comme l'ail, puis je sais pas trop. Ça goûtait qu'est-ce que tu peux peut-être mettre sur ton poulet pour le rôtir. Mais genre, ça te rappelle pas le poulet pendant tout. Ça te rappelle que t'as échappé l'assaisonnement sur ton poulet. Quelque chose du genre. J'avais vu c'est toujours aussi, ça. Brioche à cannelle. Là. Il avait sorti Quoi? ça aussi. Mais regarde, c'est un peu ce que tu voulais, Oli, finalement. Ça vient de tester, ça. Ouais, brioche à... Je pense que c'est Ruffles qui avait sorti ça. Brioche à cannelle. Bon. Je sais pas goûter à ça. C'est sûr qu'il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Ils en ont fait 3 sacs, puis c'était fini. Ou ils sont tous morts. Il y avait Maxime Bonenfant qui voulait savoir si vous voulez faire un World Tour avec Capable en 2021. Ben, eux autres, ça leur tente dessus. J'imagine que oui. Bon. Je vais poser la question d'abord. Next! Mais c'est-tu quelque chose qui vous tenterait, aller en Europe, puis tout ça, c'est-tu un but que vous aimeriez atteindre? Ce serait des belles vacances. C'est ça, je sais pas si c'est un but, mais c'est clairement quelque chose qui serait hot. En fait, c'est un but. Ça serait des belles vacances. Ouais. Puis faire ça avec les gars capables, c'est sûr que ça serait sa coche aussi. En fait, on a un peu n'importe quoi avec les gars capables, c'est toujours cool. Mais même des chips chocolat vanille. Ça serait cool avec les gars capables, je te dis. Même s'il n'y a pas de douche, il y a juste des bains avec capable. Avec capable, ça marche. On se frotte le dos et tout. Mais oui, effectivement, c'est sûr que, écoute, si là fait ça à table, on va la regarder comme il faut. Mais on va laisser les gars de capable gérer ça. Non, mais je parlais plus d'aller en Europe, là, parce que c'était ça la question qui s'était transformée. Mais oui, écoute. C'est vraiment avec Elf for Breakfast, il y a bien des bands qui y vont aussi, là, avec Slam et tout ça en Europe. Ouais. Là. Fait que vous aviez déjà peut-être un petit pied dans la porte. C'est sûr que ça se travailler avec eux autres. Ça se discute. Et savez-vous si vous avez un peu de... dormir. Est-ce que vous savez si vous avez un peu d'auditoire là-bas ou... Il y en a eu, mais à quel point? Il faudrait rechecker les stats. Là. Je sais qu'il y en a eu. Est-ce que ça remplirait une salle? Bof, sûrement pas. Mais écoute, il y a de quoi faire. Là, avant de t'en aller là-bas, tu fais de la promotion. Puis, tu joues dans les radios et tout. Là, Fait que tout est possible. On va y aller avec... on a un petit personnage qui troll sur notre Facebook qui s'appelle... Le mystérieux. Mysterio Mystère. C'est-tu toi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Lui, dans le fond, il faisait partie de nos épisodes quand on a commencé le podcast. Il présentait de la musique un peu weird à la fin des épisodes. Puis à cette heure, il est rendu comme un troll sur Facebook. Puis c'est ça. Fait que je vais vous lancer une couple de questions qu'il nous a posées. Il était un petit peu en feu. Tokyo Drift, ça passe ou ça casse? On s'en calisse. Je pense que j'ai vu aucun Fast and Furious. Oh! J'en ai pas vu un. Fait que Tokyo Drift, je sais pas, sûrement. Ça va passer. Somnifère. Moi, j'avais une Toyota Echo, fait que je suis pas un gars de char. Somnifère. Ça casse. On y va avec le ça casse. Est-ce que vous préférez avoir un chacal ou des coliques? Colique. Ben, attends, moi, j'ai pas vu comme préférez-vous avoir. C'était chacal ou colique, la question, puis moi, j'ai dit... C'est quoi un chacal, c'est quoi un colite? Un chacal, c'est comme un espèce de coyote, là. Tu sais, c'est un animal un peu prédateur, puis tout ça. Okay. Les coliques, c'est des mots de vente, c'est un nouveau-né. Les coliques, je trouve, c'est plus sournois, tu sais. Parce qu'un chacal, tu le vois... Ça se compare pas. Ça, on répondra pas à ça. Maxime est rendu fermé. Mystérieux mystère, de te fermer, Maxime. C'est terminé. Oui, Max. Non, hey, les boys, bleu ou tournevis?
Bleu. Mysterio, c'était bon. Non, mais le gag était bon. Je trouve que Colique, c'est plus sournois. Moi, je serais une Colique si j'avais me réincarner. OK, Oli. Colique. Un pour tous, tous pour un. Colique. Fait que, il y avait une question pour toi, Benoît, spécialement. Il voulait savoir, il se fie un peu sur moi parce que chez nous, j'ai un frigidaire qui est plein d'autocollants. Je voulais savoir si le fait que tu avais une grosse barbe rousse, ça faisait que tu avais un frigidaire avec plein de collants. Juste les samedis après-midi. Juste les samedis après-midi. Sinon, il y en a pas. Bon, fait que ça va être en masse pour les questions mystérieuses. On a fait le tour. Yes. Je vais vous demander meilleur, pire show. Ali, es-tu parti? Le meilleur show, je crois que c'est le Poudja qu'on a fait l'année passée. C'est l'année passée qu'on a joué au Poudja? Ouais, l'édition, la dernière édition, 2019. On a joué au Fouf. On jouait le vendredi sur l'heure du souper. Fait qu'on s'entend, c'est le début de Poudja Fest. Là. Ouais. Puis à cause qu'on était le vendredi, début de Poudja Fest, je m'attendais à avoir personne dans la salle. Je m'attendais à les Fouf avec 15 personnes. Donc. OK. Fait que c'est pas super, les Fouf avec 15 personnes. Parce que je me dis, il n'y a pas tout le monde qui doit être arrivé à cette heure-là. Mais finalement, on a eu une bonne salle pleine avec des gens qui chantaient. C'était très, très, très cool. En plus que tu joues au Fouf, c'est le nombre de bandes c'est une scène sur lesquelles tu mythique à Montréal. Ben oui, c'est jouer au Fouf. Ouais, vas-y, Max. La différence, on va dire que au Fouf, un moment de Poudja Fest, c'était surtout de voir, c'était vraiment un nombre de personnes dans la foule qui était très, très, très acceptable, même très le fun. Oui. Mais tu sais, c'est les foules au Poudja Fest, c'est pas du monde qui écoute juste de la radio puis qui dit hey, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Ah, ben de tout. C'est du monde qui savent ce qu'ils écoutent, puis qui connaissent vraiment la musique. Puis on dirait que tu le ressens, ça, une foule qui connaît vraiment ça. On le voit, puis la manière que ça participe et tout ça, c'était vraiment cool pour ça. Puis même cette soirée-là, après ça, des gens que tu rencontres, puis qu'eux autres, ils disent hey, c'était un bon show, puis que t'as même pas. Parce que, oui, on est sur le stage, on joue, mais on voit vos faces. Mais de voir des faces que tu n'as pas vues, qui te regardaient, puis qui te reconnaissent, tout ça, c'était une belle expérience. Puis je pense qu'il fait que c'était notre meilleur show. Ouais, c'est ça. Poudja overall, c'est ça, avec le restant de la fin de semaine, puis justement, toute la socialisation qui vient avec. Là, mais le show en tant que tel, on n'aurait pas pu demander mieux là, pour ce qu'on a. Que ce qu'on a eu, ça c'est sûr. C'était avec qui que vous jouez cette soirée-là? Avec qui était là ce soir-là? C'était le vendredi. Je sais que c'était pas la soirée vraiment. War on Woman? War on Woman, ouais, c'est vrai. Il y avait War on Woman. Mais écoute, je me rappelle pas exactement qui jouait dans le... C'était pas la soirée skate punk. OK. Ça marchait dans la soirée, là. Mais écoute, le Poudja Fest, de toute façon, la foule se déplace. Ouais, c'est ça, elle va d'une place à l'autre. Ils font des thématiques une fois de temps en temps, genre cette scène-là, elle va être toute dans ce style-là. Mais ce soir-là, c'était une soirée un petit peu pêle-mêle, je te dirais. Good. Puis si on va avec le pire show pour, mettons, chacun un. Écoute, moi, le pire show... Toutes les autres! ce que j'ai en tête, là, c'est comme, ça serait un... tu sais, genre de show, un mardi soir avec des bands avec qui qu'on fit pas, là, mettons. C'est ça, on jouait pas avec des bands punk ce soir-là. On jouait avec des bands de rock puis de prog metal. C'était au Catacombes, un mardi. Il y avait à peu près juste les bands qui étaient dans la salle. C'était... Moi, c'est ça. Écoute, c'était une soirée de pratique. Puis en plus, les retours sur le stage, ça marchait pas. Je m'entendais pas.
il y avait un paquet de trucs. Fait que moi, je dirais que pour moi, celui-là, c'était sûrement le pire. Tu étais chicané aussi. Je m'étais chicané, c'est vrai. Mais écoute, c'était tout ça. C'était tout ça. Ah, pour une fois, c'était pas moi. Fait que, ouais. Ça, c'est le mien, en tout cas. Mais ça se peut que ça soit le vôtre aussi. Ah, ben, il y en a. Il y en a. Il y en a. L'affaire Pélican, il y en a. Avant, il y en avait. Il y en aura encore. C'est pas pour ça qu'on fait des tunes. Ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est si tu dis non à tout en pensant qu'il n'y aura personne, ben tu fais rien. Fait que... Parce que on a fait des shows. Moi, je me rappelle un show à Terrebonne qu'on a fait devant 8 personnes à peu près, puis c'était hot pareil. Fait que, tu sais, ça dépend toujours là, du mood, puis du... Ouais, exact. Fait que... Soundman. Ouais. Comment que vous c'est trouvez vrai, que là, tu viens de me rappeler. Comment que vous trouvez que la scène se porte dans la région de Montréal puis tout ça? Ben, les bands, c'est numéro 1. La foule, il y a assez de foule pour le nombre de bands? Il y a trop d'offres pour la demande? Ben non, il n'y en aura jamais trop d'offres. C'est cool, je pense qu'on... Qu'est-ce que je veux dire par trop d'offres? C'est pas le nombre de bands, mais mettons le nombre de salles. Là, des fois, il y en a c'est sûr que c'est le monde qui sont willing à Montréal, le monde qui sont willing à Québec. On reconnaît les visages. Hein? On se mentira pas. La communauté est là. Elle n'est pas énorme non plus. Là. Mais elle est là. Puis je pense que les bands qui viennent jouer ici, ils en parlent souvent. Fait que j'imagine. Mais la communauté des bands locales puis la communauté des Lagwagon, NoFX, Pennywise, je pense que c'est pas la même chose. Fait que moi, nous autres, on est un peu plus dans le monde underground de la scène locale. Fait que c'est dur à dire, je les splitterai en deux. Parce que oui, les gros bands de punk rock ici, ça va tout le temps amener du monde. Tandis qu'il y a un effet pervers un peu sur la scène locale. Il y a encore du monde qui boude. Mais je pense il y a moins de gens qui se déplacent juste pour aller voir un show. Il n'y a pas une tête d'affiche qui est associée à ce show-là. Ouais. Tu sais, mettons, je pense à moi quand j'étais ado, j'allais voir des shows, j'allais voir, je veux pas dire n'importe quoi, mais aïe, il y a un show qui est proche de chez nous, ça coûte 5$, j'y vais. Aïe, il y a un show à l'X là-bas, je connais juste ce band-là, mais j'y vais parce que c'est le fun de voir des shows, je découvre des choses. C'est un peu ça que le Poudre m'apporte personnellement aussi, c'est de découvrir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de je vais aller voir ce band-là que je connais, que j'écoutais, puis j'ai comme un espèce de feeling de nostalgie, fait que je me présente au show, mais si les noms qui sont sur l'affiche me disent rien, ou si c'est juste le band à un de mes bons chums, je me déplacerai pas, j'ai le hockey à écouter à la place. Non, ouais. Cette mentalité-là qui est peut-être plus présente aujourd'hui. Tu parlais des jeunes quand tu étais jeune, puis tout ça, tu penses que ça gagnerait à avoir des salles peut-être un peu plus all age? Ben, ça apporterait quelque chose de plus accessible, en tout cas, parce que là, je regarde, en tant que prof au secondaire, je regarde mes élèves, ils sont tous dans le espace qui est plus mainstream, où le gros hip-hop, tout ça, puis les choses qui sont accessibles, puis ces choses-là qu'ils écoutent quand ça vient faire un show, ça vient dans des places qui sont all ages, ça va être dans un centre belle ou dans des places où tout le monde se rassemble, c'est correct. Tandis que le punk, on dirait que c'est toujours associé à ça va être un show dans un bar, c'est 18 ans et plus. Automatiquement, t'enlèves un certain public qui pourrait trouver ça intéressant. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais souvent en avoir des shows là, qui étaient all age. Moi, je viens de Chambly, puis il y avait 2 salles juste à Chambly là, que c'était all age qu'on pouvait aller, puis il y avait des shows quand même réguliers. Ça coûtait 5$, 10$. T'avais 3 ou 4 bands avec... souvent, il y avait 22 qui était là. C'était des shows de quand même très bonne qualité, puis t'as pas besoin de gros noms pour avoir de la bonne qualité en plus, puis je pense que le monde l'oublie, ça. Puis il y a quelque chose de fun. Il y a quelque chose de fun aussi à aller voir des shows dans des bars. Tu sais, t'as plus de contact avec le band, c'est plus proche, c'est plus intime, je pourrais dire. Là. Mais tu sais, juste l'X avait une formule où quelqu'un en dessous de 18 ans pouvait rentrer. Ouais, il y avait le Rainbow aussi. Moi, mon premier show que j'étais allé voir, j'avais 9 ans, c'était au Rainbow. 9 ans? Wow! Ouais, t'es allé voir quoi? C'était Jimmy Eat World.
Jimmy Eat World. Ouais. Ma soeur m'avait amené là. Moi et ma soeur, on a eu je 8 pense ans de j'ai- différence. Puis, Mais je pense que j'ai vu Jimmy Eat World au Rainbow en plus. c'était dans le temps de Bleed America. Là. Ouais, ça serait exactement dans ce temps-là. Avec les plafonds qui coulaient. Là. Ouais. C'était Puis, quand le c'était petit le resto Rainbow. jamaïcain en bas. Là. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que pour des bands plus locales, ça gagnerait en plus. Tu sais, les jeunes, ils n'en ont pas de place, mettons, dans les municipalités pour aller voir des shows, des affaires de même. Puis je pense qu'il y a un gros public qui connaît pas la scène juste à cause de ça aussi. Ça, on a l'impression qu'ils en écoutent pas, mais en même temps, ils ont comme pas la chance de. Ils n'ont pas le temps, c'est ça. Nous, on n'a pas la chance de voir qu'ils sont là, en fait. Ouais. Fait que, non, c'est ça, il y a peut-être un petit manque, là, quelque part. Aussi. Puis, tu sais, comme toi, dans les écoles secondaires, moi, je me rappelle, quand moi, j'étais au secondaire, il y avait des bands qui faisaient des tournées d'écoles secondaires aussi. Mm-hmm. Ça, c'était cool, là. Tu sais, ils venaient jouer sur l'heure du midi à 1h, puis... C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Oui. Ah ouais, puis ça permet aux jeunes, justement, de découvrir d'autres choses, tu sais. Puis, il n'y avait pas juste du punk, là. Il y avait un peu de tout qui passait, puis tu découvrais des belles affaires. Si tu l'as vu, c'est ça, quand tu étais en secondaire 4 que tu aimais ça, ben, tu vas continuer de suivre. Là, fait que, c'est quand même une bonne idée. Là. On a fait un show dans une école secondaire l'année passée, il y a 2 ans? C'est vrai? L'année passée, il y a 2 ans. En tout cas, on a fait un show dans une école secondaire parce que ça tombait que je travaillais là. Puis les gens qui organisaient ont fait ça te tente-tu, tu as un band, tu pourrais venir jouer. Puis les ados qui étaient là, il y en a une gang qui voulait voir le show. Puis il y a une autre partie qui voulait juste acheter de la bouffe. Ça tombait que la file était devant notre stage. Fait que tant mieux pour nous autres. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après ça, qui sont venus nous voir et disaient aïe, aïe, c'est bon, je connaissais pas ça. Puis, leur référence dans ce qui est plus. Comment je peux dire ça? La musique avec la distorsion, leur référence, ça va être ce que leurs parents écoutent, ça va être du Metallica, ça va être des choses comme ça. Ils font comme j'écoute la musique un peu métal, j'écoute un peu ci. Puis là, on venait d'apporter une nouvelle couleur, une nouvelle affaire qui dit ça me rejoint. Mais je l'avais jamais vu avant, ce genre de musique-là. Ouais. Moi, je me rappelle, moi, j'allais. C'est cool, les choses qui vont rejoindre. Ouais, moi, j'allais à Mont-Bruno, là, à l'école secondaire. Puis, il y a une grosse. L'Agora, c'est quand même gros, c'est sur 3 étages. T'sais. Puis, les bands, ils venaient jouer, là, puis c'était full, là, les 3 étages de haut. Là, t'avais du monde partout. Puis, on n'a rien d'autre à faire sur notre heure de dîner que de venir vous voir jouer. Puis, c'est super le fun. Moi, j'ai découvert Fortune Cookie Club de même. Malgré que j'ai pas une grosse différence d'âge avec eux autres, là, ils tournaient quand même. C'était quand même plus jeune un peu quand ils faisaient ça, là, mais c'était cool. Là, je me rappelle, il y a même eu un trash, là, ça foutu à la marde là, avec la direction, mais bon. mais c'est ça qui est le fun. C'est un genre de musique qui est facilement un défouloir, le punk rock. Là. Ben oui. C'est facile de juste dire hey, je me laisse aller dans le beat, dans la rapidité, tout ça. Puis, quelle autre période il y a dans ta vie, à part l'adolescence, où tu as envie de te révolter, tu as envie d'être fâché, tu as envie de juste taper du pied. C'est le seul moment de ta vie où c'est comme acceptable d'être frustré contre tout. Puis dans ma tête, c'est le genre de musique qui se prête bien à ça, mais c'est ça. On dirait qu'il y a une porte fermée avec justement le manque de salles, le manque d'ouverture. Il y a encore une mentalité au niveau, il y a beaucoup de direction d'école quand on parle d'organiser des shows. Le punk rock, c'est comme, non, ils ont, dans leur tête, ils ont un mohawk, quelqu'un qui va se piquer à l'héros dans le coin de la salle. C'est tellement pas ça, là. Ils vont se battre. C'est ça, ils vont se battre, ils vont péter des choses, des émeutes, de la drogue, de l'alcool. Ils vont fourrer sur le stage. C'est tout des G.G. Allen. Les gars, je pense que ça va faire pas mal le tour de ce que j'avais à parler avec vous autres. On va se laisser sur 2 chansons de votre répertoire. Je sais pas si vous aviez pensé à ça un petit peu. On peut y aller avec Le Soleil tombe et Sans gloire. Je suppose que ce serait les 2 bonnes tunes à mettre. Ah ouais, qu'on en choisit une, puis t'en choisis une, toi, avec. Parce que nous autres, on est un band qui aime faire partager les gens. Hein? On est bien open avec ça. Fait que moi, je dis que tu demandes une tune, puis nous autres, on t'en demande une avec. C'est bon.
On Tu dit le mettrais soleil quoi, tombe. toi? Je vais y aller Ouais, avec le soleil tombe. l'autre. Elle m'a pas mal parlé vas-y. aujourd'hui, puis je pense que That's c'est une it. tune qui va rejoindre pas mal de monde. Tant Voilà. mieux. Fait que le soleil tombe et l'autre, alors. Parfait. C'est Fait tous que- des bons choix. Fait qu'on va se laisser là-dessus, les gars. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi. Puis, Merci à toi. pour l'invitation. yes, puis on va souhaiter bonne semaine à tout le monde. Et on se voit la Bonne semaine prochaine. semaine, la gang. Bonne semaine. Yes. Ciao, ciao.